Avant de passer à M. Goujon, professeur d'éthique et culture religieuse, je voudrais qu'on entende quelques mots du pape François. È vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Alors, c'était le pape François. Il y a des gens qui l'ont sans doute entendu cette semaine, mais j'imagine que tout le monde ne parle pas italien, même si on avait facilement l'idée de quoi il parlait. Alors, il disait, le pape François, c'est vrai qu'il ne faut pas réagir violemment, mais si monsieur qui est à côté de moi, qui est bon ami, dit un gros mot sur ma mère, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing. C'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres. Monsieur Goujon, vous êtes professeur d'histoire des religions, on va appeler ça comme ça, hein, éthique et culture religieuse, c'est un peu ça. On fait de l'histoire des religions, et j'en ai fait pas mal les derniers mois, oui. Cette assimilation de l'Église et de la mère, c'est courant dans toutes les religions, ça. Je vous dirais oui, particulièrement l'importance dans l'islam qu'on accorde à la Ummah, à la communauté, qui, je vous dirais, est considéré par les Occidentaux comme un facteur oppresseur de l'individualité et de la liberté d'expression à l'intérieur de l'islam. Et ça faisait partie, d'ailleurs, Malek Chebel en parlant, dans son Islam des Lumières, il faudrait libéraliser la Oumma, ou libéraliser les individus à l'intérieur de la Oumma pour leur permettre cette liberté d'expression. Malek Chebel, qui est un des théologiens musulmans les plus progressistes, disons. Théologien, je ne sais pas, mais un universitaire, en tout cas, qui enseigne. Oui, enfin, spécialiste de la religion. Oui, tout à fait. Oui. Dans mes cours, moi, mon travail, c'est de faire comprendre aux jeunes de la société d'aujourd'hui les enjeux et aussi de les préparer pour la société de demain. Alors, ils ont quel âge, vos jeunes? Ils ont entre 15 et 17 ans bientôt. Et qu'est-ce qui les intéresse le plus dans ces questions-là? D'abord, est-ce qu'ils viennent volontiers à vos cours ou bien s'ils viennent parce qu'ils sont obligés, ça les emmerde plutôt? Eh bien, ils sont obligés et j'essaie de pas trop les emmerder. C'est à peu près comme ça. Leur sentiment, là, vous réussissez à comprendre quoi? Il y a un malaise et mon travail à moi pour favoriser la liberté d'expression, de débattre des idées dans le respect des personnes, c'est fondamental. Bien assis sur un programme qui est la compétence 2, on approfondit des courants de pensée à l'intérieur d'une ou de plusieurs religions. Et mon travail à moi, la compétence 2 du programme, sur la région, la compétence 3 sur le dialogue, me servent à approfondir ce genre de questions-là. Et ils sont avertis qu'on ne fait pas dans la rectitude politique. Il faut tout dire, mais dans le respect des gens. Et nous avons, hier encore, avec un groupe de secondaire 4, secondaire 5, je les passe tour à tour, regardé ensemble les dernières caricatures du Charlie Hebdo, le post-attentat. Oui. Et les musulmans, je vous dirais, on a les regardés. On en a trouvé de mauvais goût, je vous dirais. Et on a parlé par la suite... il y a des musulmans dans vos groupes. Oui, particulièrement en 4. Et la question, ils étaient, je vous dirais, inquiets, ce qui m'a semblé, de savoir ce que le professeur dirait. Oui, monsieur, est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Et là, on sentait chez eux une inquiétude. Et inquiétude ou pas, moi, j'allais dire ce que je pensais, et j'ai tombé sur, je pense, la bonne réponse. C'était oui, effectivement, il y a des limites à tout. Maintenant... une fois la limite posée, la réaction doit être laquelle? Parce que là, dans les circonstances actuelles de Charlie Hebdo, la réaction a fait quintupler le monstre. Hein? Vous savez, le monstre, il a grandi. Bien sûr. Alors, j'ai demandé pourquoi est-ce que dans l'islam, on partirait pas c'est pas un Charlie Occident. J'ai dit, vous savez, je m'abonnerais, moi, j'aime ça rire un peu des Occidentaux. Il faut rire un peu de ça. Alors, on a regardé les caricatures, dont la caricature de la première page. Et je disais que pour les imams et les ayatollahs et les oulémas de ces pays-là, le travail qu'ils devaient faire, c'est un travail de pédagogie aussi. Pas seulement un travail de rejet affectif. Ils devaient faire un travail de pédagogie pour comprendre quel était le message en arrière de cette catégorie à la une du Charlie Hebdo. Le fait que le prophète soit caricaturé, c'était pas là le problème fondamental. Parce que dans le Coran, il n'y a pas d'empêchement au dessein du prophète. C'est venu par la suite dans la tradition. Mais c'est une tradition qui n'est pas constante dans l'islam. Et j'en ai parlé par la suite de cette tradition-là. Maintenant, il faut regarder... C'est une tradition qui est un peu constante dans les pays qui contrôlent
l'islam actuellement. Oui. L'Arabie saoudite. Oui, parce que l'islam, malheureusement, progressiste est mangé par le fondamentalisme. Oui. Et je ne suis pas sûr que mes jeunes s'en rendent compte, je vous dirais. Ceci dit, on a regardé le message. Quand le prophète, entre guillemets, même caricaturé, s'identifie à Charlie Hebdo, c'est dire que vous, les terroristes, vous venez de m'assassiner. Vous venez d'assassiner mon message de paix. Oui. Est-ce qu'on peut pas faire ce travail-là dans les mosquées et les madrassas du monde oriental, dans le pays arabe? Et ça a passé chez vos jeunes musulmans? Eh bien, ils ont, musulmans ou non, ils ont commencé à trouver que ça fait du bon sens. Ceci dit, je ne crois pas, moi, que la simple caricature du prophète soit vraiment un blasphème. Il faut regarder le message qu'il y a derrière. J'ai vu quelques caricatures du prophète, les culottes baissées. Je n'étais pas d'accord avec ça. Maintenant, la sanction, c'est quoi? Le meilleur que j'aurais dit qui puisse arriver à un événement comme celui-là, c'est de tomber dans l'oubli. Et ils ont été un peu rassurés quand je leur ai parlé de certains blasphèmes un peu qui ont été causés, je pense à Christ, par exemple, oui. À l'égard, ils ont été contents de savoir qu'un chrétien laïque comme moi n'était pas du tout d'accord avec une peinture comme celle-là. Mais ce qui peut arriver de mieux à ça, c'est que ça tombe dans l'oubli, tout simplement. Oui. Voilà. Monsieur Daniel Goujon, professeur d'éthique et culture religieuse